Le cabinet adjoint affaires politiques, juridiques, diplomatiques du présidium de la Convention démocratique du parti UDPS. C'est ça. Exactement. Paul Le Prince, bienvenue. Merci. Ça va? Oui, ça va bien. Ça va très bien. Alors, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été élevé. Aujourd'hui, c'est lui qui préside à la tête de la SADC, après l'Union africaine, la SADC. Est-ce que le fait que le chef de l'État congolais soit le président de la SADC va jouer dans la balance sur le plan diplomatique pour que la RDC puisse avoir une diplomatie encore plus agressive qu'avant? Merci beaucoup. Je crois que ça fait une semaine que nous nous sommes prononcés sur cette question en notre qualité de directeur de cabinet adjoint du président Victor Wakwenda, le président de la Convention démocratique du parti. La Convention démocratique du parti, voilà. Au sein de l'UDPS. Au sein de l'UDPS. C'est un parti politique dans un parti politique? Pas du tout. C'est justement l'organe qui gère des questions beaucoup plus élargies du parti. En d'autres termes, au sein de l'UDPS, la Convention démocratique du parti, la CDP, est ce que nous appelons au niveau national le Parlement. Le Parlement est généralement configuré au sein de l'Assemblée nationale. Donc, au sein de l'UDPS, nous avons une Assemblée nationale qui s'appelle Convention démocratique du parti, au sein de laquelle vous trouvez le bureau et la plénière. Au bureau, vous avez un président, qui est le président Victor Wakwenda Bukassa, l'ancien directeur de cabinet du Sphinx délimité, Etienne Tshisekedi, de reste mémoire, et qui, après avoir organisé la session du 29 janvier, l'année en cours à la permanence du parti, session qui a vu déchoir notre frère Jean-Marc Kabound d'abord du sommet du parti et ensuite son exclusion définitive du parti et l'élévation au rang du secrétaire général légal, c'est-à-dire le secrétaire général qui devient membre du directoire. Pourquoi? Parce que après l'élection du président du parti, comme c'est le cas chez nous à l'UDPS, le président qui était élu au congrès de mars 2018 est élu président de la République, donc l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi. Normalement, selon les statuts de l'UDPS, l'article 26 nous dit comment l'intérim doit être joué. Et là, à l'article 26, on nous dit c'est le président de la CDP, la Convention démocratique du parti, le secrétaire général du parti et le président de ce que nous appelons la CEP, la Commission électorale permanente du parti. Ces trois personnalités fait le présidium, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, le présidium, les triumvirats que nous appelons directoire. Malheureusement, lorsque le président est élu, il devient empêché selon la Constitution. Nous devons respecter la Constitution. Jean-Marc Kabound, secrétaire général du parti, refuse de s'asseoir au directoire. Les combats commencent, les discussions commencent, les batailles commencent d'une année à une autre. Nous qui vous parlons aujourd'hui en tant que directeur de cabinet adjoint du président Wakwenda, nous étions parmi les ténors qui avaient mené ce combat parce que nous nous sommes dit, si nous voulons un état de droit, nous devons avoir un parti de droit. Et un parti de droit, c'est celui qui respecte les textes. L'article 26 de nos statuts, que nous continuons à utiliser jusqu'aujourd'hui, prévoit les mécanismes de l'intérim. Il ne s'agit pas ici de quelqu'un venir nous dire qu'il est président AI, alors que ce n'est pas écrit dans les statuts. C'est vrai qu'il se prétendait d'un certain mandat spécial qui lui aussi n'avait pas de fondement statutaire. Mais voilà pourquoi nous nous sommes battus pour qu'il puisse partir. Aujourd'hui, le directoire est là, il est en train de fonctionner, mais avec de petites difficultés. Il faut comprendre que lorsque un système, n'est-ce pas, auquel les gens s'étaient habitués est parti, généralement les changements apportent toujours la peur, n'est-ce pas? Les changements apportent la peur. Et cette peur, c'est justement
généralement la gestion des ambitions. Parce que tout se joue là-bas. Alors, cela veut dire que la convention démocratique du parti UDPS semble prendre le dessus au-dessus du directoire ou quoi? Non, non. La convention démocratique du parti, son président, n'est-ce pas, qui est Victor Okwenda aujourd'hui, est membre du directoire. Les directoires, c'est un ensemble, donc c'est un tout, n'est-ce pas? C'est un présidium, comme vous l'avez dit, de 3 personnes. Le président de la CDP, Victor Okwenda, le secrétaire général, Augustin Kabouya aujourd'hui, et M. Jacquemain Chabani, n'est-ce pas, le président de la CEP. Ces 3 personnalités forment ce que nous appelons les directoires. Ça ne semble pas fonctionner. C'est vrai, nous avons des petits problèmes. Pourquoi? Parce que, vous savez, le parti a été géré donc de maître par Jean-Marc Kaboundou pendant plus de 3 ans, n'est-ce pas, sans partage, même si on prétendait que lui était président AI et que Augustin Kabouya jouait le rôle du secrétaire général, mais c'était presque un figurant. Vous comprenez? Presque un figurant. C'est ainsi que, après le départ de Kabounda en janvier, on a pu élever Kabouya comme secrétaire général au sein du directoire. Donc aujourd'hui, ils sont en train de travailler à 3 personnes dans le cadre de la gestion de l'UDPS. Voilà un peu. Oui, dans le cadre de la gestion de l'UDPS, vous avez les Trémovira, directoire, secrétaire général. Non, non. Président de la Convention démocratique. Convention démocratique. Donc Victor Okwenda, secrétaire général. Le secrétaire général Augustin Kabouya et Jacquemain Chabani, président de la CEP. Donc c'est notre CENI, la CENI interne. Alors, pour prendre des décisions sur le parti, les 3 doivent se réunir? Généralement, pour de grandes questions, ils se réunissent, ils discutent, comme c'était le cas, par exemple, des élections de gouverneur que nous venions de terminer il n'y a pas très longtemps. Ils se sont consultés pour voir dans quelle mesure nous pouvons présenter les candidats de l'UDPS au niveau de la CENI pour que nos candidats aussi puissent se jeter dans l'eau comme tous les autres candidats. Et les 2 personnalités, le président Victor Okwenda, qui est le président de la Convention démocratique, et le président de la CEP, Chabani, se sont mis d'accord pour donner mandat, n'est-ce pas, au secrétaire général Kabouya. C'est un document qui a circulé sur le net et partout. Je crois que vous avez vu ces documents. Donner mandat au secrétaire général d'aller représenter l'UDPS pour le dépôt de candidatures des candidats gouverneurs et fixes-gouverneurs dans les différentes provinces où nous avions évidemment certains candidats, parce que dans d'autres provinces, nous n'avons pas eu de candidats qui se sont prononcés. Voilà comment ça se passe. Mais dans les questions de gestion quotidienne, c'est-à-dire les problèmes de la gestion au quotidien des structures de base du parti, le secrétaire général peut lui-même s'occuper de ça, parce que c'est ça son travail. C'est un travail de routine. Les fédérations, les sections, les cellules, tout ça, comment on appelle ça, Ligue des jeunes, Ligue des femmes. Donc, il y a des questions permanentes, n'est-ce pas, qui peuvent être gérées par les secrétaires généraux. Mais lorsqu'il y a des questions beaucoup plus importantes, ces 3 personnalités s'assoient pour discuter et voir. Vous nous avez vu à Kisantu, n'est-ce pas? Il y a plus d'1 mois ici, nous étions à Kisantu. Le secrétaire général a organisé des assises là-bas de 3 jours. Nous sommes allés le 8, nous sommes rentrés le 10. Nous étions là-bas pour voir dans quelle mesure on pouvait reconstituer le parti qui était presque démembré, parce qu'il y avait des doublures que Kaboundou a créés dans toutes les structures de base, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc vous avez la Ligue des jeunes, vous avez l'aile Kaboundou, les gens qui ont obtempéré à Kaboundou, et l'aile légale. Pourquoi? Parce que légal, c'est-à-dire ce qui avait été nommé. C'est le cas par exemple de la Ligue des jeunes. Il y a quelqu'un, un comité qui était nommé par le président du parti, n'est-ce pas, dont faisait l'actuel ministre de la jeunesse, Yves Bonkoulou. C'est lui qui était le président. Quand il est allé aux affaires, c'est son adjoint qui devrait jouer l'intérim. Mais malheureusement, son adjoint ne travaille pas. Pourquoi? Parce que l'aile Kaboundou qui était là, n'est-ce pas, les gens qui sont allés s'agenouiller de lèche-bottes de Kaboundou ont accepté, n'est-ce pas, de faire une doublure. Alors, et ça bloque certains organes du parti. Parlons vrai, parlons bien. Alors, à la veille des élections, si ces élections vont se tenir en 2023 peut-être, à la veille des élections, pensez-vous que le ver se trouve dans le fruit? Bon, évidemment, c'est une question imminente. Nous savons que les difficultés sont là. Nous avons traversé 3 ans de grandes difficultés. Nous nous sommes dit, le parti a connu ce qu'il a connu, mais c'est ça aussi le sens de la responsabilité qui est la nôtre en tant que haut cadre du parti aujourd'hui, n'est-ce pas? Par exemple, dans mon cas, je suis directeur de cabinet adjoint en charge des affaires politiques. Les affaires politiques, c'est-à-dire je suis chargé de veiller sur les grandes difficultés que connaît le parti, n'est-ce pas, au niveau interne. Parce que le parti, c'est un parti politique.
Et les questions politiques, ce sont des questions internes du parti. C'est vrai qu'il y a des questions, des relations avec d'autres partis politiques et associations. Alors, est-ce que bon. l'UDPS, je pense, je ne sais pas si je vais bien poser cette question, mais je vais y arriver. Est-ce que l'UDPS a été... je refuse d'utiliser un mot qui n'a pas sa place, mais est-ce que l'UDPS se sent aujourd'hui infiltré par des personnes, comme je dirais, des personnes qui n'ont pas joué grand rôle dans la vie politique de l'UDPS, mais qui, l'UDPS au pouvoir, semble se retrouver en lieu et place de fils UDPS, surtout avec l'avènement de l'Union sacrée. Bon, évidemment, ça arrive à tout le monde. Vous comprenez? L'UDPS, c'est un grand parti politique qui a milité pendant plusieurs années dans l'opposition, arrivé au pouvoir. Et l'ambition de l'UDPS, c'était de fédérer la conscience nationale. Donc, dynamiser la conscience nationale afin que les bonheurs que regorge le Congo puissent normalement être vécus comme le chef de l'État de la Vous n'êtes pas victime des opportunistes. Et évidemment, les opportunistes peuvent être là. C'est généralement des gens qui partent faire les courbettes à certaines autorités, qui se font des lèche-bottes, n'est-ce pas? Des lèche-bottes qui pensent que non. C'est en allant flatter une autorité, n'est-ce pas, au sein du parti, qu'il peut avoir une nomination, qu'il peut avoir de l'argent, qu'il peut avoir des promesses d'embauche. Vous comprenez? Mais nous qui avons vécu avec les Sphinx de Liberté, parce que chaque jour, dans notre jeunesse, il nous disait, chez lui à la maison, c'était ça la permanence, c'était le bureau du parti. Dans sa période, il recevait les officiels, les ambassadeurs les trouvaient là-bas. Il nous disait toujours que non, je dois vous inculquer l'essence héroïque de la vie politique. Et ça, je dois vous inculquer en tant que jeunes. Nous étions des jeunes universitaires, nous venions de l'université de Kinshasa, nous venions de l'IKIN jusqu'à l'imité, des fois à pied, pour venir l'écouter, n'est-ce pas? Nous inculquer cette mentalité. Mais arrivé au pouvoir, nous avons vu un afflux massif, n'est-ce pas, des adhérents au sein du parti, qui sont devenus, parce que l'adhésion est libre, les gens viennent de manière libre au parti, ils deviennent membres du parti. Vous comprenez? Comme l'ont chanté certains artistes qui chantent Selo Kopamba, il se fait que ce sont ceux-là qui ont eu la chance peut-être de se retrouver derrière une autorité du parti et qui se sont hissés à un certain niveau, n'est-ce pas, dans le cadre des institutions, n'est-ce pas, dans le cadre des institutions, pendant que ceux qui avaient lutté convenablement et ceux qui avaient lutté fortement au sein du parti n'ont pas trouvé jusque-là gain de cause. Ça ne nous décourage pas et ça ne décourage pas beaucoup de gens. C'est vrai que ça ne va pas jouer dans la balance lors des élections prochaines? Nous sommes en train de lutter pour que ça ne puisse pas jouer fortement. Nous sommes en train de lutter pour que ça ne puisse pas jouer efficacement. Pourquoi? Parce que nous disons, il y a de l'espoir. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, nous savons déjà, par rapport aux études que nous faisons, moi-même qui ne veux pas, je suis enseignant d'université, je suis administrateur directeur scientifique d'un centre de recherche qui fait des études et des sondages avérés et bien vérifiés avec certains correspondants internationaux. Lorsque nous avons des données ici, nous les envoyons, ils essaient de faire leurs tests propres à eux et ils nous envoient les résultats qui prouvent à suffisance que jusqu'à ce jour, il n'y a personne parmi les leaders politiques au Congo, quelqu'un qui a été mieux coté au-delà, donc par rapport au président actuel Félix Tshisekedi. Il n'y en a pas. Donc nous disons que nous sommes dans les bons, mais il faut consolider. C'est un cadre de l'UDPS. Vous comprenez? C'est un cadre de l'UDPS qu'on entend parler. Oui, évidemment, c'est un cadre de l'UDPS, mais aussi un scientifique. Je suis chef de travaux d'université. Vous comprenez? Donc ce qui fait que c'est une réalité. Ça se vérifie qu'actuellement, il n'y a pas un leader politique au Congo, n'est-ce pas, qui peut arriver à battre Félix Tshisekedi si les élections étaient organisées aujourd'hui. Toutes choses restantes égales par ailleurs, si les élections venaient, c'est lui qui pourra être remporté. Ce discours, on l'a déjà entendu. Tout à fait. Et on l'entendra. Non, on l'a déjà entendu et les résultats n'étaient pas ce que vous dites. Tout à fait. Évidemment, ça peut paraître un peu anodin pour certaines personnes pour certaines personnes qui nous suivent, mais nous disons que c'est une réalité. Bon, nous avons parlé de la SADC. Quand nous étions restés à Lemba, parce qu'après notre nomination en tant que directeur de cabinet adjoint, nous étions restés dans notre fief. Moi, je suis de la fédération de Moamba. C'est à cette occasion que nous avons félicité le chef de l'État pour son accession à la présidence de la SADC. À l'occasion, nous avons salué les messages du président de l'État de la SADC qui avait rejeté en bloc
n'est-ce pas, la loi du Congrès américain, que nous avons considéré que c'était une loi teintée du néocolonialisme. On ne peut pas comprendre qu'un pays comme les États-Unis, n'est-ce pas, à cause de ses intérêts propres à lui, puisse donner de l'ordre à un continent, à des nations indépendantes comme lui, de ne pas collaborer avec d'autres nations parce qu'il y a un problème d'hégémonie entre sa nation, entre cette nation, les États-Unis, et une quelconque ou un certain nombre de pays, de puissances étrangères. On n'a pas compris ça. Et nous nous sommes dit que nous étions sincèrement d'accord et nous avons soutenu, nous nous sommes dit, nous sommes dans cette démarche-là, nous soutiendrons cette démarche. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le président Félix qui est le président de la SADC. Même si demain son mandat terminé, nous continuerons dans cette logique-là parce que nous nous disons que trop c'est trop. Le Congo est en guerre aujourd'hui, nous sommes occupés, n'est-ce pas? Mais quand vous regardez que les mêmes personnes qui nous disent que voilà, ce sont nos amis à nous, n'est-ce pas? Partent financer aujourd'hui, nous le voyons, ça circule sur la toile. Les Américains, les États-Unis soutiennent l'Ukraine, donnent les armes, donnent de l'argent. Chaque semaine, c'est plusieurs centaines de millions de dollars. Mais au Congo, ils viennent ici, ils nous donnent des ordres, n'est-ce pas? Et ne nous soutiennent pas. Ce sont des discours. Voilà, on va évaluer. Et les années passent. Finalement, demain, le Congo sera dans des difficultés. Et nous interdisant de pouvoir collaborer avec les nations. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes sous embargo. Le Congo est sous embargo. Vous comprenez? Avec toutes ces histoires, nous nous sommes dit que non. Je crois que nous avons intérêt, en tant que parti politique, d'abord, de soutenir cette démarche des présidents de la SADC qui se sont inscrits dans le non-alignement. Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit d'hégémonie entre la Russie et les États-Unis. Chacun de ces nations ne cherche que ses propres intérêts. Et nous, les Congos, nous avons nos intérêts qui ne sont ni américains, qui ne sont ni russes. Merci. En plus, à la fin, nous avons sollicité à la fin de notre discours, de notre déclaration, que l'IDPS était en train de demander que si jamais les remaniements devraient avoir lieu, il fallait que l'on donne à l'UDPS la primature. Parce que nous avons compris qu'il y a énormément de projets du chef de l'État qui ne se réalisent pas et qui traînent. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il y a une très mauvaise coordination au niveau du sommet du gouvernement. Donc au sommet du gouvernement, il y a un problème de coordination. Et c'est ce problème-là qui retarde l'exécution des projets et qui, à la fin du mandat, sera rejeté à l'UDPS. C'est pourquoi nous avons demandé au président Mbosso, au président Bahati, qui sont les deux présidents qui siègent au Congrès, donc c'est eux qui gèrent le Parlement, de faciliter la tâche de la nomination d'un premier ministre issu de l'UDPS, afin de permettre à l'UDPS de faire quoi? De ne pas trouver des alibis, n'est-ce pas? Du fait que les mandats, n'est-ce pas? Les mandats de 5 ans n'avaient pas permis à l'UDPS de pouvoir coordonner les actions du gouvernement. Parce que les 3 premiers ministres qui sont passés, Chibala, FCC, Ilunkamba, FCC, et Sama, Union Sacrée, ne sont pas de l'UDPS. On permet à l'UDPS, donner la chance à l'UDPS de pouvoir donner les terminer ce mandat. Afin terminer ce mandat. Voilà. Merci. Un peu, en somme, les quelques éléments. Il s'appelle Paul le Prince Koutoundoua, que je découvre avec beaucoup de pertinence. Merci beaucoup. Merci, c'est à moi de vous remercier. Et Télé 50, je crois que nous ne serons pas devenir. Ça ne sera pas la dernière fois, bien sûr. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec Kinshasa Direct et retrouver la grande équipe de rédaction de la grande télé, la Téloche, Télé 50, pour la présentation de la grande édition du journal à 19h, heure de Kinshasa, 20h, heure de Lubumbashi Wantachi, heure de Mbushima Yuabalengela, heure de Chikapa Massamba. Allez, au revoir. On se